Salut à tous, aujourd'hui je vais travailler sur la Corvette, j'ai un problème d'essuie-glace. En fait vous avez la trappe qui est là, et vous avez l'actionneur de la trappe qui est là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre l'actionneur, donc je prends son axe. De l'autre côté avec ma main, je viens légèrement mettre un peu de pression pour tirer la trappe. Et normalement, si je pousse l'actionneur, voilà, la trappe se lève gentiment. Voilà, et donc là, on a accès aux essuie-glaces. Comme vous pouvez le voir, mes essuie-glaces ne fonctionnent pas. Et c'est très chiant. Donc le système d'essuie-glace il est un peu bizarre je trouve sur les Corvettes. En gros il y a un plus permanent qui est tout le temps là et un plus après contact et qui arrive. Alors le plus permanent en fait il arrive ici. Alors je vous explique. En fait ici vous devez avoir un 12 volts permanent. Donc on va vérifier. Ok. Donc vous, comme vous voyez cette prise là elle arrive du compartiment moteur. Je vais vous montrer d'où. Et cette prise là en fait elle va à un interrupteur qui est contrôlé par justement la trappe. Donc en gros si la trappe n'est pas ouverte il n'y a pas de 12 volts qui va au moteur d'essuie-glace. Alors la première chose qu'on va vérifier c'est est-ce que à cette borne avant le switch qui est commandé par la trappe, est-ce qu'on a du 12 volts. Donc pour ça c'est simple, vous prenez une masse, c'est-à-dire à peu près n'importe où sur le moteur, et vous mettez, oh putain, vous voyez quelque chose. Donc là on est censé avoir du 12 volts. Je vous remets, voilà. Voilà, j'ai 12 volts, c'est bon. Donc ça veut dire que déjà avant le switch, j'ai bien mon 12 volts permanent. Si vous l'avez pas, je vous montre. Si jamais vous l'avez pas, le 12 volts permanent, il vient d'ici. Est-ce que j'ai de la lumière là-dedans? Ouais. Vous voyez ça? Et bien derrière, c'est ce qui contrôle le 12 volts permanent. En fait, il y a un switch pour commander le 12 volts permanent. En fait, ça permet d'arrêter les essuie-glaces si vous voulez changer, par exemple en plein milieu. Donc en fait, ici, c'est tout simple, c'est juste un switch. Donc à l'arrière, le fil qu'on a vu qui va dans la baie moteur, il est coupé juste par cet interrupteur. Donc si vous n'avez pas 12 volts dans la baie moteur, la première chose à regarder, c'est est-ce que ce switch-là, il n'est pas défaillant. Donc, je retourne à mes moutons avec mon 12 volts permanent. Je le rebranche. Hop. Tac. Donc ici, maintenant que mon 12 volts permanent, j'ai testé son arrivée. Je vais tester qu'il repart bien. D'accord. Donc il est censé repartir et se brancher ici. Je sais pas si on voit là. Je vais mettre un peu. C'est mieux quoi. Ouais. Ici. Donc cette cosse, c'est la même. Le blanc et rouge. Ok. Et ici, en fait, c'est la lime du moteur. Donc je vais tester si le moteur a du jus ou pas. Voilà, avec un tournevis, c'est mieux. Ok. Donc notre arrivée moteur, elle est là. Ok. Juste après, c'est le retour du switch. Donc je remets mon petit voltmètre. Je vais prendre une masse. Tiens, je vais prendre la masse qui est censée être la masse du moteur. Ok. Je vais lui prendre son. Et là, je suis censé avoir 12 volts. Alors, attends, on va voir tout de suite si je les ai. Vas-y. Voilà. Donc une fois que je suis bien positionné, j'ai mes 12 volts. Donc ça veut dire que j'ai bien le plus permanent qui arrive au moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les fusibles sous l'habitacle. Il y a un fusible wiper, vous allez voir. Wiper, ça veut dire essuie-glace, hein, grosso modo. Donc pour ça, c'est un fusible qui est key-on, ça veut dire qu'il faut mettre le contact. Ok. Et là, normalement, j'ai 12 volts sur mon fusible. On va aller vérifier ça tout de suite. Ok. Là, tu vois, celui-là, là, il y a écrit wiper. Attends, est-ce que tu... Juste là, là. Donc c'est celui-là qu'on va tester. On doit avoir 12 volts quand le contact est mis. Ok. Donc pour ça. Ok. Donc tu mets ton plus. Ok. Sur le côté du fusible. Ton moins, là, je l'ai mis sur un boulon qui est relié au châssis pour trouver une masse.
Ok. Et normalement, tu vois, tu as 11 volts. Donc bon, c'est bon. Ça veut dire qu'à l'arrivée de mon fusible, j'ai du jus. Donc ensuite, tu testes la sortie de ton fusible. Parce que bon, avec le temps, même si le fusible est bon, des fois, malheureusement, on a des surprises au niveau des contacts. Donc pareil, tu te mets sortie du fusible, tu recherches à nouveau ta masse. Et normalement... Oh putain. Allez, viens là, toi. Alors si je mets une bonne masse, faut que j'arrive juste... Parce que j'arrive pas à viser en même temps. Voilà. J'ai à nouveau mes 12 volts. Donc je sais que mon 12 volts après contact, il fonctionne. En tout cas, il arrive jusqu'à la boîte à fusible et il sort de la boîte au fusible. Ok, donc on vient de tester qu'on avait notre 12 volts permanent, qu'on avait notre 12 volts après contact. On va essayer de tester la commande. Ok? Donc pour ça, on va la démonter. Donc il y a quelques vis. C'est du cruciforme chez moi. J'imagine que c'est d'origine, mais alors, attention, il y en a deux là, une là. Ouais, on y va, c'est parti. Ça devrait venir. Ah bah voilà. Et voilà. Voilà, donc je suis en train de démonter gentiment la commande. J'ai enlevé les deux vis qui sont là. Je vais essayer d'enlever le connecteur. En fait, ce qui m'interpelle, c'est ça là. Vous voyez ça hein? Je préférais que ça touche directement ce qui est censé être la masse, c'est-à-dire là. Vous voyez, je l'ai ressorti la patte là. Voilà, pour que quand je vais la remettre, je sois sûr qu'elle touche bien la masse. Et d'ailleurs, je vais rajouter une masse en plus. J'ai choisi de démonter le switch entièrement. J'aurais peut-être pas dû, mais tant pis. Parce qu'en fait, moi j'ai un comportement normal, c'est-à-dire que la petite vitesse, j'ai bien de masse, mais quand je suis en grande vitesse ou en off, j'ai le même nombre de connecteurs à la masse, et donc je pense que j'ai un problème, parce que forcément, il n'y a pas de raison qu'ils se comportent de la même façon en off et en grande vitesse. Il était très sale à l'intérieur, j'ai bien nettoyé les contacts. J'espère que ça va donner du mieux. Et j'espère que je vais arriver à le remonter parce qu'il y avait un putain de petit ressort là. Il a sauté évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc en position off. J'ai rien sur le premier. Une masse sur le deuxième. Rien sur le troisième. Ok. En position low, sans appuyer. J'ai rien sur le premier. Une masse sur le premier, sur le deuxième. Et une masse sur le troisième. Ce qui est cohérent. Parce que d'après ce que j'ai vu sur internet, pour qu'il soit en vitesse lente, il faut qu'il y ait deux masses. Et si j'appuie sur mon washer, sur mon lave-glace, j'ai une masse sur le troisième aussi. En position rapide, je dois avoir plus qu'une seule masse qui marche. Voilà, c'est la dernière. Ok, et en position off, c'était laquelle? C'était la deuxième. Ah là, j'ai plus le même comportement. Ah là, je suis content. Moi, je pense que là, mon interrupteur, il est nickel. On va aller le remonter si ça se trouve. Ça a résolu le problème. Ok, maintenant qu'on sait qu'on a une manette pour actionner les essuie-glaces qui fonctionne, en fait, elle est reliée à un relais qui est derrière le poste radio. J'ai pas envie de tout démonter, mais moi je l'entends, donc j'ai tendance à dire que le relais fonctionne. En fait, écoutez, on l'entend bien. Je vais essayer de mettre le son. T'entends? Ok, donc étape d'après, tester le capteur de fin de course. Alors je sais pas trop où il est, mais là, là on a du mieux, parce que maintenant qu'on a rétabli notre plus 12 volts qui était permanent, qui marchait pas, et qu'on a réparé notre commande, je suis presque bon, c'est-à-dire que ça marche pas, mais si je fais ça, là ça marche. Pour y voir plus clair, je vais essayer d'enlever la grille. Ça a l'air d'être tenu par 8 vis, donc je vais essayer d'enlever ça. Ok les gars, donc l'étape d'après, comme vous avez vu, j'ai essayé d'enlever un bras. Alors je sais pas si on voit. Ouais. En fait j'ai laissé un bras sur les deux. Parce que je pense que du coup c'est un réglage de bras. Et du coup avec un seul bras là,
ça fonctionne. Je vous montre. Alors c'est soit le moteur qui est fatigué du coup et qui n'a pas la force de faire les deux bras. Donc tu vois que là j'ai un seul bras qui fonctionne. Il revient bien en position. Et je peux le remettre en route. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'ai tout regraissé, donc surtout l'intérieur ici. Et donc là il y a beaucoup moins de résistance au frottement. Et du coup, les essuie-glaces reviennent bien en position et maintenant ça fonctionne. Il y a un dernier réglage que je voulais vous montrer. C'est, vous voyez là mes essuie-glaces, ils vont trop loin en fait. Et ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Il suffit juste de dévisser les vis qui sont là. Voilà, là tu vois je les dévisse. Ils sont presque pas serrés, hein, parce que je l'avais déjà commencé avant de faire la vidéo. Et en fait, tu vois, regarde, quand je vais bouger ici, ça va faire bouger l'excentrique. Voilà, donc là je vais le ramener un peu. Normalement, tu vois. Donc là tu vois, je l'ai ramené. Voilà, et si tout va bien à la fin, contact on. Et ça fonctionne. Et donc là c'est cool. Alors ça peut être mieux moteur tournant parce que des fois il est mieux avoir du 13 volts que du 12 hein, si votre moteur est un peu fatigué.